Bonjour à tous et bienvenue dans cette session où on va parler d'ERP et d'automatisation. Ravi tout d'abord d'être à Cprint après ces 2 années de disette et content de voir le marché en pleine ébullition aujourd'hui. Donc on va avoir le plaisir aujourd'hui de discuter autour de nos solutions et d'une intégration réussie chez notre client Riou Solutions, et j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Riou-Desurier avec nous pour participer à cette session. Donc, je m'appelle Grégory Novak, j'ai 42 ans, je travaille chez eProductivity Software et je suis responsable commercial pour la France et les pays francophones. Mélanie? Et moi, je suis Mélanie Riou-Desurier. Nous sommes situés dans le nord de la France. Et effectivement, on est sur un 360 autour de l'imprimé intelligent avec une maîtrise du fichier autour de l'imprimé, quel qu'il soit. Donc, une petite présentation de... Alors la présentation, aujourd'hui, on fête nos 40 ans d'existence. Alors, je n'ai pas créé quand j'avais 10 ans, hein. C'est une structure familiale, donc dans le Nord, comme je disais tout à l'heure. Et depuis 1996, on a intégré l'impression numérique, puisque historiquement, le métier de la société, c'était la photocomposition, donc la création, la composition. Donc aujourd'hui, on se situe autour de 4 BU, comme on appelle ça: la composition, l'impression, le digital et le merchandising. Et ici, aujourd'hui, EFI m'a invité pour vous parler de la partie plus flux, qui englobe justement ces 4 BU autour de la conception, l'impression, le digital et le merchandising. Donc, petite présentation d'eProductivity Software. Donc, nous sommes 850 employés. On se n'est plus de 25 en France. C'est plus de 2300 clients un peu partout dans le monde. Il y en a plus de 500 en France aussi. On a 6 bureaux au niveau mondial. Donc, la maison mère est située à Pittsburgh aux États-Unis. On régénère à peu près 150 millions de chiffres de revenus annuels. Et un tiers de l'équipe est vraiment concentré sur la partie recherche et développement. On est leader mondial dans le développement et l'implémentation software pour les industries graphiques. Donc notre solution que l'on propose est complète. Donc on va du web to print, le MIS, le RP, l'imposition. On gère la planification aussi automatique et aussi le retour atelier avec des connexions au niveau des machines. On est tout secteur, tout marché, donc tout type d'impression, et on va aussi sur tous les segments comme la signalétique, le display, le commercial printing, etc., etc. Donc on est vraiment présent dans tous les marchés, on va dire. Donc le sujet principal aujourd'hui est là où Mélanie peut nous apporter une lumière par rapport à nos solutions et son utilisation au quotidien. On va vraiment se concentrer sur la partie automatisation de son flux grâce à l'ERP. Donc tout part d'un concept qui est défendu par Mélanie, c'est l'imprimé intelligent. Donc, Mélanie, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cet imprimé intelligent? Alors, je dis régulièrement, et ça fait sourire beaucoup de nos clients, c'est que l'imprimé le plus intelligent du monde, c'est celui que l'on fait pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à sa conception, l'éco-conception. Il faut imprimer juste dans les bonnes quantités et il faut imprimer sur les bons médias. Parce qu'à chaque média, on utilise une communication différente. Donc pourquoi le choix de partir sur un flux RP? C'est qu'aujourd'hui, on a créé, pour la petite histoire, notre premier web to print, il y a 16 ans. Donc on s'est dit, pourquoi accompagner nos clients dans l'imprimer juste? On travaille pour la grande distribution, on est dans le nord de la France, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc nos clients sont surtout des retailers. Et pour la petite histoire, pour revenir en arrière, on s'est dit, mince, on imprime exactement le même nombre de supports, quels qu'ils soient, pour les petits, les moyens et les grands magasins. Donc on s'est dit non. On ne peut pas. L'imprimer, c'est bien, mais l'imprimer, ça pollue. Donc il faut avoir une réaction. On a les clés en main, on a des clients intelligents en face de nous. On s'est dit, voilà, on va créer une solution qui est le web to print. J'ouvre une petite parenthèse, c'est qu'on a intégré aussi dans tout ce flux qui ne vous est pas présenté là aussi, mais le MDSF, c'est-à-dire les solutions de web to print commercialisées aussi par EFI. Là, on va se concentrer sur le flux PACE, tout ce qui est production. Mais l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir proposer à nos clients un imprimé intelligent, c'est-à-dire celui qu'on imprime pour de bonnes raisons. Donc vraiment, ici, sur ce petit diagramme, le point important ici, vraiment, c'est l'automatisation complète. Donc on a vraiment plusieurs briques. Donc l'entrée qui va être le web to print, la phase de devis, la phase de commande. Et on va avoir aussi donc, une deuxième phase qui va être une phase plus de production, où on va avoir la partie imposition, planification et production. Et enfin, la partie qui intéresse
Au niveau financier, bien sûr, l'expédition et la facturation. Donc, l'intérêt de nos solutions, c'est vraiment d'avoir une automatisation complète qu'on a pu mettre en place chez Reuse Solutions. Et la partie intelligence, elle va aussi être amenée par rapport aux connexions qu'on va avoir sur des portails clients, des interfaces sur des systèmes externes. Donc, la possibilité de discuter en aller-retour avec des systèmes qui sont intégrés dans toute la production. Donc ce qu'on voit à l'écran ici aujourd'hui, c'est Mélanie nous a fait le plaisir de nous récapituler, de nous synthétiser l'avant et après ERP. Donc voilà un peu le process de fonctionnement qu'on a aujourd'hui chez les ateliers Reuse Solutions. Mélanie, si tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors je rebondis sur l'intervention précédente, je ne sais pas si vous étiez présent. Mais on parle de web to print. Ok, c'est génial parce que le client est actif, c'est lui qui va sur le site, il commande le support de com dont il a besoin. Sauf qu'à aujourd'hui, je ne sais pas, il n'y avait pas de flux à notre connaissance qui permettent justement de prendre autant de médias différents, autant de systèmes d'impression différents, jusqu'à la facturation. Parce que ce n'est pas le tout de laisser le client faire son devis en ligne, etc. Il faut aussi produire d'une manière efficace. C'est-à-dire qu'avoir un flux de production qui permette d'optimiser à chaque étape. Ça va de la personne qui va ouvrir le dossier, ça c'était le avant, ça va à la personne qui faisait aussi le devis avant. Donc dans tout ce flux aujourd'hui, comme on est rattrapé par les délais, vous savez que maintenant c'est pas pour hier, c'était pour avant-hier. Donc aujourd'hui il faut des solutions intelligentes et 100% intégrées. Donc effectivement, je t'ai fait le plaisir de mettre ça par écrit, mais moi ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, on vient de loin. C'est-à-dire que tout ce système-là qu'on faisait là, ça nous prenait entre 7 à 11 minutes par commande, quelle que soit la valeur du panier. Ça pouvait être un panier à 33 €, comme à 300, comme à 3000. C'est-à-dire que toutes ces étapes-là engendraient une présence dans le flux de production de l'imprimé. Et maintenant, grâce à la mise en place d'un flux automatisé, évidemment, le client continue à faire son propre marché sur la plateforme de commande, mais toutes les tâches, entre guillemets, qui étaient obligatoires, dites administratives, même si j'aime pas trop ce mot-là, étaient obligatoires. Et donc, c'est effectivement ce petit résumé qu'on a mis là, c'est-à-dire que dans le flux avant, on était 7-11 minutes. Dans un flux semi-automatique, on était tombé à 5 minutes. Maintenant, on est à 2, parce qu'on est allé jusqu'à la facture. Parce que malgré tout, ce qui nous séduit, nous, en tant que citoyens, quand on achète en ligne, et surtout pour le producteur qui est derrière, c'est qu'il est payé de suite. Là, aujourd'hui, on avait encore des anciennes méthodes où on se faisait payer à 60 jours, etc. Là, l'intérêt, c'est que, et tu le soulignais très bien, c'est que nous, nos systèmes de facturation, maintenant, dès la commande, sont reliés aux ERP de nos propres clients et le bon de commande tombe automatiquement. Donc tout ce flux, en tout cas, se faisait avant manuellement ou d'une manière semi-automatique. On rentrera dans le détail après sur la production. Mais dans l'aspect administratif de la commande, on est passé de 7-11 minutes en moyenne à 5-2 minutes en fonction de la valeur du panier. C'est énorme. Donc on a eu vraiment une diminution du temps passé pour chaque dossier. Mais il y a un autre point qui est important ici, c'est qu'à chaque fois, on va passer à peu près d'un flux classique, on a une vingtaine d'étapes. Pour produire et arriver jusqu'à la facturation, vers un système où on va avoir à peu près 8 étapes. Donc on a divisé de plus que par 2 le nombre d'étapes à chaque fois sur chaque dossier ou sur chaque projet. Qu'est-ce que tu fais de tout ce temps, Mélanie? Je prends des week-ends, parce qu'avant, j'en prenais pas. Donc ça a vraiment représenté un gros impact au niveau de tes journées de travail. Oui. Non, puis il faut savoir aussi que, ce que je disais, nos profils clients sont surtout des points de vente. Et moi, je ne peux pas mettre quelqu'un de chez moi le samedi, le dimanche. On travaille pour un réseau de boulangeries. Généralement, on a remarqué que la plupart des boulangers, ils passent leur commande le dimanche soir vers 22h, 23h, c'est-à-dire avant de renchaîner leur semaine. Donc, ils passent leur commande pour leur prochaine opération commerciale ou les étiquettes prix pour le sandwich au jambon, des choses comme ça. Ils font vraiment le dimanche soir. Donc, en fin de compte, on est vraiment dans un flux qui est vraiment gagnant-gagnant parce que la personne se connecte quand elle en a envie, quand elle y pense. Alors après, on a mis des petites astuces aussi par rapport à parce que notre outil, et on parlait tout à l'heure de CSV, etc. Nous, on a relié l'outil aussi à un calcul de bilan carbone pour inciter chaque point de vente à minimiser son bilan carbone pour les expéditions et pour pouvoir faire un panier, entre guillemets, moins polluant que je commande d'un bandeau ou je commande... voilà. Donc tout ça, c'est lié aussi à une démarche de l'imprimé intelligent. On va commencer par un cas concret, on va dire, sur lequel tu travailles depuis un moment et que tu as mis en place et qui fonctionne aujourd'hui à 100%, qui est ton client Darty. Ouais.
Donc pour la petite histoire, le groupe Fnac Darty, Fnac c'était le premier client pour qui on a mis notre premier Web2Print en place il y a 16 ans. Donc il n'y avait rien, je vous garantis qu'il n'existait rien du tout, pas de solution gratuite, rien. C'était vraiment le constat, c'est arrêtons de livrer à l'ensemble des parcs de magasins le même nombre de supports de com, alors que sur les gros magasins, il n'y en a que qui utilisent 100% des médias, l'autre il va en utiliser 2/3, l'autre qu'1 tiers, et le reste va à la poubelle. Donc on a commencé à réfléchir, et c'est grâce à eux, on a bougé un peu nos lignes. Bon, faut savoir que nous, on a un profil de 100% digital, on ne fait que de l'impression digitale, petit et grand format, en plat ou en roll. Donc là aussi, ça joue aussi, c'est que la méthodologie de travail sur la mise en place de tout ce qui est production prend moins de temps. Je ne voudrais pas me fâcher avec les offsetistes ou les imprimeurs plus traditionnels, mais en tout cas, le flux d'un 100% digital est beaucoup plus souple que ne peut l'être l'offset traditionnel. Donc tout ça pour dire que il fut un temps, donc Fnac roulait bien. Et puis là, Darty vient nous voir et fait bon, voilà, on a 465 magasins, on veut faire pareil. Ouais, mais on s'est dit que si, il faut qu'on reprenne notre process passé, c'est-à-dire celui de la Fnac, où on ouvre manuellement les dossiers de prod, etc. C'est pas possible, on va pas s'en sortir. À 11 minutes par dossier, je crois que c'est l'enfer. Non, c'est pas possible. Donc on s'est dit, ok, banco. Donc effectivement, on s'est rencontrés, on a regardé le flux, on a regardé les systèmes d'automatisation. Il faut savoir que chez nous, déjà, on avait des systèmes d'automatisation du fichier, tout ce qui était imposition automatique, etc. Mais l'idée, c'était vraiment de pousser un flux d'une manière dynamique. Et donc, banco, on a proposé le projet à Darty. Il faut savoir que Darty nous accompagne puisqu'on fait 50-50 sur l'investissement aussi dans les solutions Web2Print. Donc, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant. Et l'intérêt, c'est que, voilà, c'est que le magasin, je disais tout à l'heure le boulanger, mais là, ça peut être le magasin, il se connecte et il va faire son marché. C'est-à-dire qu'en fonction de ses besoins physiques de support magasin, PLV, ILV, il va directement dans le segment dont il a besoin et il nous passe notre commande. En plus, avec un facilitateur, si le mot n'est pas trop grossier, c'est que la solution du MDSF qui est là présentée permet aussi du document personnalisé. Alors évidemment, on n'est pas sur de la perso, ultra perso, enfin, avec de l'image, du texte, etc. Mais par exemple, un franchisé qui veut changer son panneau horaire, c'est lui qui rentre directement ses nouveaux horaires ou son changement de raison sociale, etc. Donc l'idée, c'est ça, c'est simple, c'est hébergé chez nous. Il n'y a pas de connexion, il ne faut pas avoir fait un bac plus 24 pour pouvoir se connecter. On a voulu un modèle qui parle à tout le monde, que vous passiez votre commande sur, je ne vais pas dire Amazon, je ne les aime pas, sur la Redoute, c'est du Nord, donc je parle pour moi. Donc voilà, l'idée c'est ça, vous rentrez, vous commandez, et après ça passe dans le flux. Donc vraiment, toute cette partie, elle est automatisée pour Darty. Donc on va revenir un peu sur le schéma de départ. Est-ce que ton panier moyen a augmenté avec ton Web2Print ou est-ce que c'est le nombre de commandes plutôt qui a augmenté? Alors, le nombre de commandes n'a pas augmenté, mais par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, je faisais l'allusion au bilan carbone. Je dirais que l'intérêt au montant du panier a été plus sensible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que le prix des matières premières augmente. Donc vaguement. Voilà. Donc l'idée, c'est que grâce à un système de pop-up, etc., on sensibilise les magasins qu'ils ont autre chose, franchement, à penser que tout ça. Mais donc l'idée, pour répondre à ta question, non. Le nombre de paniers n'a pas augmenté, mais par contre la valeur du panier a augmenté puisqu'on incite chacun de nos clients, puisque ce sont nos clients finalement, à optimiser leur passage à l'acte, leur passage à la commande. Et on voit ici que tu as un flux qui est plutôt Web2Print, un flux qui est plutôt classique. Est-ce que tu as aussi repéré ou remarqué des bénéfices sur la partie classique, des gains de temps? Ah oui, là déjà, on ne l'a pas évoqué puisque le devis est intégré au prix du produit disponible sur la plateforme de commande. Oui, effectivement, aujourd'hui, grâce à la mise en place du devis automatisé avec Pace, c'est un de vos produits, effectivement, on garde le devis est fait dans Pace, il est transformé tout de suite en dossier de prod et après directement envoyé en facture. Donc effectivement, dans cette partie, même si tout est lié, je suis peut-être désordonnée dans mon propos, mais vous voyez bien qu'on est vraiment sur un flux depuis le devis jusqu'à la facture. Ouais, tu as vraiment une intelligence qui est appliquée dès le départ sur ton projet quand il est créé. Si on passe maintenant sur la partie plus, on va dire, production, il y a une grosse partie de nos systèmes qui concernent l'ordonnancement, le planning, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mis en place chez vous? Où on en est? Alors, le planning, on est en cours, mais c'est vrai que là aussi,
pas de moyens historiques qui existaient, donc on était sur un pauvre tableur Excel et puis on mettait à jour nos dossiers, temps de production, etc. Là, l'intérêt aussi, c'est que quand vous calculez le devis, il y a le temps de production. Bon, c'est vrai que je parlais tout à l'heure, on est 100% digital, mais on a quand même des périphériques complètement différentes. Ça va du petit format au format plus, au roll. Enfin, voilà, donc on a beaucoup de formats de périphériques différents. Donc oui, pour répondre à ta question, le planning c'est en cours, mais le planning est tellement lié à la machine que pour l'instant ça demande beaucoup de calculs. Voilà. D'accord. Je vais juste faire une petite aparté là-dessus sur les points principaux, on va dire, qu'on met en avant lorsqu'on discute planning. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que le système va permettre de faire des regroupements de commandes par type de matériaux, type de finition, pour pouvoir optimiser vos matières dès l'étape du devis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait ça après. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les plaques et on va se débrouiller, on va les mixer ensemble. Et voilà, on ne le sait pas au niveau du devis. Et on a, je pense, du mal à comprendre les marges qu'on va pouvoir faire sur ce genre de job. Donc là, l'idée, c'est qu'on a vraiment la possibilité de regrouper intelligemment, de faire du nesting intelligent pour pouvoir optimiser notre gestion des matières. Donc une meilleure gestion des gâches et des matières, puisque la gâche aujourd'hui, vu le prix des matières, c'est devenu très important. Le système gère à la fois du roll et du rigide, donc on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, toutes les matières que vous traitez aujourd'hui dans vos marchés. On a également une solution de planning global et dynamique qui va vraiment analyser la globalité de votre process pour pouvoir placer et ordonnancer automatiquement les différentes tâches sur différents process. C'est-à-dire que ça va non seulement optimiser sur l'impression, sur la découpe, la finition. Ça va vraiment prendre la globalité et ne pas optimiser poste par poste. C'est-à-dire j'optimise ma presse, j'optimise ma découpe, etc. Non, il va vraiment optimiser la globalité du projet sur l'entièreté de sa vie. Une autre chose qui est importante aussi au niveau production, aujourd'hui, il est intéressant d'avoir un retour en direct des machines. C'est-à-dire que je veux savoir où en est mon impression, où en est ma découpe. Le cas classique, c'est le client qui appelle, qui dit « bon, où est mon job ?» Et bien là, en général, le commercial, il part dans la prod et puis là, c'est la cour des miracles. Donc, il va trouver des éléments à droite, à gauche. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir, moi, de mon bureau ici, pouvoir savoir exactement où en est mon job, à quelle étape j'en suis, qu'est-ce qui est en train de se passer exactement dans ma production sur mes différents projets. Sachant que là, effectivement, c'est du point de vue du commercial, voire en interne, mais c'est vrai que cette information peut aussi être demain disponible au niveau du client. Aujourd'hui, le client sait par une notification automatique que son job a bien été pris en compte, que par rapport au délai négocié avec lui au contrat, on est sur X jours, donc il sait qu'il va le recevoir à J plus X. Sauf que demain, l'objectif, c'est effectivement de lui donner une véritable vue de là où en est sa commande. Un peu comme on l'a aujourd'hui avec des super players qui permettent justement d'avoir un suivi sur nos propres commandes. L'idée, c'est vraiment de calquer des choses qui nous facilitent à nous, entre guillemets, en tant que citoyens, la vie, et de faire ça en B2B demain. Voilà. Ouais, il faut vraiment que ce soit dynamique et sympa à utiliser. Donc, pardon, vous voyez la petite capture d'écran qui est là, c'est l'écran du planning qui va être disponible dans tout l'atelier et ça va permettre à toutes les personnes de savoir exactement où j'en suis. Donc, on peut se personnaliser par poste, etc. Chacun voit uniquement ce qu'il voit et c'est ce qu'il a à faire dans la journée avec des états qui vont remonter systématiquement au niveau du contrôle de production. Donc maintenant, on arrive plutôt sur la partie administrative. Est-ce qu'il y a des automatismes dans la partie facturation, etc. Comment est-ce qu'on a réussi à gagner du temps et éviter un petit peu toutes les tracasseries habituelles? Alors là, c'est là où j'ai le super sourire, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand on s'occupe du commerce que de prendre son téléphone pour réclamer qu'une facture impayée, etc., parce que il a pas été bien, la personne qui doit régler n'a pas été identifiée, etc. Et c'est là où l'intérêt du système d'un flux complet, c'est que le client, quand on est dans une solution web to print ou pas, c'est que les données sont rentrées à l'origine. Donc ça veut dire que quand vous allez pousser la facture, d'abord elle va se rédiger automatiquement, les données de fabrication, de devis, etc. sont récupérées et sont envoyées directement au client. C'est que là, on n'a quasiment plus de déchets sur l'adressage. Ça a l'air anecdotique,
anecdotique comme ça, mais quand je parlais tout à l'heure du profil de nos clients, on a beaucoup de réseaux de franchisés. Et un franchisé peut être propriétaire de X points de vente. Alors effectivement, on va livrer le magasin de Limoges, sauf que le franchisé à qui appartient le magasin de Limoges, il est aussi propriétaire celui de Bourg, machin et chouette. Bref, moi je ne connais pas tous les noms de sociétés pour lesquelles on travaille. Et donc en fin de compte, cet adressage nous permet justement de fiabiliser les informations. Ce qui peut nous faire gagner jusqu'à 30 voire 60 jours, parce que le temps où on récupère la facture chez le client, le temps où il nous dit « vous êtes trompé », etc. Donc non, là l'intérêt c'est que les infos qui sont collationnées à l'origine sont bonnes et fiables et on peut pousser directement la facture. Donc ça, c'est pas négligeable. C'est pas quantifiable, mais c'est pas négligeable. Après, effectivement, dans l'automatisation, c'est que, en fin de compte, la plupart de nos clients, c'est ce que je disais tout à l'heure, ont leur propre ERP de valorisation ou de vérification des bons de commande versus production. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, nous, aujourd'hui, nos solutions sont directement connectées aux propres ERP du client. Donc, on a déjà le bon à payer quelque part avec nous. Donc là, on gagne du temps. Et il y a aussi l'automatisation de, quand vous êtes sur des clients qui ont eux-mêmes des plateformes de règlement, on pousse directement par paquet l'ensemble de nos factures. Et donc ça, c'est un gain de temps considérable. C'est un des points forts de Pace, hein, notre ERP, c'est la possibilité de s'automatiser, de s'interconnecter avec d'autres solutions. Il y a d'autres points aussi dans cette partie, on va dire, plus administrative. Au niveau de l'automatisation, par exemple, le tracking, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses aujourd'hui que vous mettez en place avec nos solutions ? Alors aujourd'hui, on est sur un mixte parce que, toujours pour en revenir à mon leitmotiv, l'imprimé intelligent, c'est l'imprimé qui arrive bien là où on doit le livrer. Donc on travaille avec des solutions de QR code et on a développé un QR code dynamique intelligent qui permet à nos clients de savoir ce qu'ils ont dans leur colis, le contenu, comment ils doivent l'implanter et à quel moment ils doivent l'implanter. Je parle des opérations commerciales, par exemple, pour les boulangeries Paul, c'est un exemple concret. Peut-être, nous, on est obligé d'envoyer 10 jours avant l'opération commerciale, sauf que dans le magasin, il faut qu'ils le mettent vraiment à date. Et donc ce QR code intelligent permet, je traque, je sais que c'est arrivé, 2, je sais quand je dois implanter. Donc ça, effectivement, moi, demain, mon rêve, c'est de connecter mon MDSF, mon Web2Print, à cette solution-là. Et effectivement, sinon, avec les systèmes de CSV ou autres solutions dynamiques, on peut effectivement se connecter à un Géodis, un FedEx. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais il faut que je fasse de la pub pour tout le monde. Enfin, voilà, donc ça, il n'y a pas de souci pour le tracking obligatoire. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait de la solution globale que vous avez en place ? Est-ce que vous avez d'autres idées de développement ou d'intégration ? Vous voulez aller plus loin ? Objectivement, je pense que la solution comme on l'a là, elle répond vraiment à 95% à nos demandes parce que les 5% restent le mouton non plus à 5 pattes, mais à 12 pattes. Donc qui sera traité toujours manuellement avec le téléphone, la relation client. Mais quand on est sur des produits entre guillemets standardisés, que l'on a travaillé avec nos clients, tant sur le choix des matériaux, ou du flux, etc., le système de commande, non, aujourd'hui, je pense que Pace, MDSF Pace dans tout ce flux-là est vraiment vertueux et fait gagner en efficacité et je dirais en sérénité aussi, parce qu'on fiabilise le process. Après, effectivement, moi, pour ceux qui me connaissent, parce que ça fait quand même, je fais de mes 26 ans de presse numérique cette année, donc bon, voilà. Non, moi, j'aimerais bien effectivement rentrer dans un flux encore plus vertueux où on passe de la notif, mais là, c'est encore une de vos solutions, avec le cross-média, sur la notification obligatoire et automatique sur on a bien réceptionné, on a bien envoyé sous format SMS, enfin tout ce qui est flux. On va y travailler, voilà. on arrive. Et juste pour finir peut-être, est-ce que tu aurais par rapport à ton retour d'expérience peut-être quelques conseils à donner pour une implémentation réussie ? Est-ce que tu aurais quelques conseils là-dessus ? Les conseils, ça serait très très prétentieux de ma part, mais c'est vrai que... 2-3 idées, on ne va pas rentrer dans le... Non, je pense que, et en plus j'ai une de mes confrères qui va intervenir cet après-midi, je fais partie d'une ligue, entre guillemets, d'une coalition sur le cycle de vie de la PLV. Et l'idée, c'est vraiment de rendre le support vraiment imprimé, intelligent. Donc, c'est la réalité augmentée, c'est du QR code dynamique qui soit imprimé directement sur le support. C'est de la conception, de l'impression, etc. Et je pense que tous ces flux-là enlèvent les points d'irritation tant en interne, quand on est producteur, parce que produire, c'est compliqué, mais aussi pour le client. Et ça nous permet de mettre de l'énergie sur d'autres choses à valeur ajoutée et pouvoir effectivement...
Pardon, je l'ai dit 100 fois déjà, mais je le dirai encore 20 ans, je crois, rendre l'imprimé intelligent. Voilà. Complètement. Merci Mélanie, merci. On arrive au bout de notre petite présentation, on est juste à temps je pense. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, par rapport au flux, au process ou à nos solutions ? Bon, n'ayez pas peur, on ne va pas vous manger. Plutôt généreux. Non ? C'est que c'était vachement bien alors. Bon, écoutez, je vous remercie tous. Ouais. Merci. Oui. Je vous entends pas. J'entends pas. Quel a été simplement le coût de développement de l'outil? Le coût de développement, entre l'investissement de départ, donc ça c'est en fonction des briques que vous choisissez dans le flux total, et après c'est un investissement mensuel, on est sur 5 000 euros pour tout ce qui est effectivement mise à jour, suivi, technique, je dis pas de bêtises. Maintenance, Vous etc. avez compris, moi je vends, complète. donc je n'achète pas. Et niveau retour sur investissement, tu as une idée un petit peu de... Déjà, aujourd'hui, moi, j'ai plus de deviseurs, donc ça permet effectivement, on a optimisé toute cette partie flux devis en ligne. Donc, alors après, c'est de l'humain, mais c'est parce que nos métiers évoluent. Aujourd'hui, on travaille plus de la PLV 3D, on travaille plus de la théâtralisation point de vente, donc nos métiers évoluent. Et pour tout ce qui est flux, entre guillemets, traditionnel, de la plaquette, de la brochure, de la PLV 2D, voilà, on est sur un flux 100% quasiment grâce à Pace. Voilà. D'accord. D'autres questions ? Moi, je voulais juste savoir si dans vos clients, vous avez les clients qui vous demandent des produits, on va dire, sur mesure, hors catalogue. En fait, voilà, mes 5% restants, c'est ça. C'est 5% restants, voilà, c'est ça. ouais. Ok, parce que nous, c'est 95% de nos clients. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine. Et effectivement, quand vous prenez un point de vente, il va dire « oui, mais moi, c'est différent ». Et en fin de compte, quand on commence à travailler en profondeur avec eux, on arrive, entre guillemets, à simplifier, à uniformiser et à rendre le produit, entre guillemets, disponible pour tous. Ok, mais c'est un travail du commerce, quoi. C'est ça, exactement. D'autres questions ? Écoutez, je vous remercie tous pour votre attention. Merci et beaucoup. puis je vous souhaite une bonne journée. Merci Mélanie. Bonne journée, bon salon. Merci. Au revoir.